Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. On est là pour le deuxième témoignage, mais permettez-moi de prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, on est là pour partager les témoignages. Moi, je ne sais rien, je ne connais rien sans toi, Jésus. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton esprit pour me conduire, pour parler à travers de ton peuple. Jésus, couvre avec ton sang ce témoignage. J'ai besoin de toi à cet instant. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Comme dans les premiers témoignages, j'ai dit que je dois aller pour quitter mon pays, pour aller à un autre pays, pour aller au Liban. J'ai fait tous les dossiers, c'est fini, ça fait 3 mois. J'ai préparé, c'était en 2009. J'ai arrivé au Liban. Et j'ai trouvé une famille musulmane. Avant de commencer mon témoignage, je ne condamne personne. Je n'accuse pas personne ici. Je fais ici pour témoigner ce qui était ma vie avant. J'ai donné ma vie en Christ. Ce n'est pas que je suis là pour aller condamner lui, non, condamner cette famille. Mais dans la vie, il y a les choses bien, il y a les choses qui sont mal. Il y a le négatif, il y a le positif. J'étais dans cette famille. Ça fait 4 ans j'étais avec eux. On était bien. Il était bien, il a payé bien les salaires et tout. Les ménages est un peu difficile. Tu peux pas rester, tu dois réveiller très tôt et tu dois travailler. Oui, c'est normal parce que tu cherches l'argent, c'est comme ça. Ça, c'est pas problème. Mais ce qui était très difficile avec moi, mon patron m'a abusé beaucoup. Il m'a abusé, ça fait 4 ans. Je lui pardonné de tout mon cœur. Je n'ai pas là que pour accuser, je disais encore, je n'ai pas condamné. Je suis là, j'ai pardonné déjà tout ça. Même c'était dur pour moi parce que je ne peux pas sortir nulle part, je ne connais rien. Et il fait quand tu refuses, il menace. Et tu peux pas finir quelque chose. Et moi, je sors pas aussi. Et après, ça passe le temps, ça passe les jours. Et là, des fois, nous partons, c'est la famille de sa femme. On reste là-bas aussi, on travaille là-bas. Et son frère aussi, je travaille là-bas et il m'a abusé aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, je leur pardonne de tout mon cœur, je leur pardonne. Je ne condamne pas personne parce que je suis déjà en Christ. Amen. Et là, le temps passe, c'est comme ça toujours. C'est comme ça, ça passe et c'est fini mon contrat. Et je disais que je dois aller partir. Et il avait les problèmes comme ça parce que c'est pas facile qu'il te laisse pour que tu pars. Il a commencé à chercher les problèmes. Ils ont dit que sa femme a perdu les colliers d'or, n'a pas trouvé valeur de $5,000. Et puis mon patron m'a dit que il n'y en a pas personne pour voyager si c'est pas sorti cette collier de ma femme. On était deux travailleurs dans la même maison parce que l'autre fille, elle occupe les enfants, moi j'occupe la maison. Et je disais à mon patron, si c'est à cause que mon départ, vous accusez à cause des colliers, je n'ai pas volé ça. Je n'ai pas volé les colliers d'or. Dieu est là et j'ai pris les dieux. Moi je connais Jésus. Je suis chrétienne, mais la vie,
quand tu n'as pas encore converti, tu connais pas comment tu fais pour craindre Dieu. Tu connais pas. Mais tu connais seulement Jésus, le nom de Jésus seulement. Je connais que Jésus, il sauve. Je connais que Jésus attend. Quand tu as les problèmes, tu appelles Jésus, il te sauve. Je connais ça, mais je connais pas que c'est péché, tout ça. Et il m'a parlé qu'on ne peut pas voyager si c'est pas sorti. J'ai dit, j'ai le Dieu que j'ai pris. Si le Dieu, il veut que je rentre, je rentre. Mais moi, je n'ai pas voulu votre collier d'or. Et là, ils ont commencé à parler beaucoup. Et moi, j'ai prié. Là, je commence à chercher. Jésus montre la vérité. Jésus, parce que je n'ai pas volé cette collier. Après 4 jours, ils ont montré ils ont dit qu'ils ont trouvé les colliers. Et j'ai dit merci Jésus parce que tu m'as répondu. Parce qu'il voulait que Calais pour je peux pas aller voyager. Pour que je peux pas aller. Mais j'ai dit, j'ai prié, Jésus, je vais rentrer. Parce que je commence à fatiguer de lui. Je commence à fatiguer parce qu'il fait comment il a sa femme, mais il m'habille, c'est dur, c'est très dur, c'est très douloureux. Mais j'ai pardonné. Et là, c'est fini, je partais à Madagascar. Et j'ai arrivé à Madagascar et j'ai trouvé ma fille. Et elle était très contente parce que ma mère, elle n'a pas caché quelque chose. Il a dit que ta maman, elle travaille au Liban. Il a parlé de tout ça et quand il m'a vu, c'est ça ma mère, il a commencé content. On est très très content pour se voir parce que les premières fois qu'elle m'a rencontré, c'était en 2013. Et là, j'ai commencé, c'est fini là, j'ai cherché le travail. J'ai resté dans mon pays, ça fait un an. Un an, je cherche le travail, je n'ai pas trouvé. Et là, je commence, tu vois, quand tu es quand tu connais pas la vie avec Jésus, tu marches seulement, tu connais rien, tu fais tout ce que tu veux. Et je cherche le travail, j'ai parti à notre ville et j'ai fait par-ci, par-là, j'ai fait tout l'effort, je n'ai pas trouvé le travail. Et là, je commence parce que c'était avant quand j'étais au Liban, j'aime beaucoup entrer dans l'internet pour chercher les hommes, Et j'ai continué toujours ça quand j'étais à Madagascar. Et je cherche toujours les hommes. Et je cours derrière les hommes, je cours. Il y a les Français, il y a les Africains, il y a beaucoup. Le diable m'a pris dans les publicités. Et il avait ma cousine, il m'a dit, Clara, ça c'est que tu as fait, ce n'est pas bien de Dieu. On est chrétien, on est les enfants de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu il veut pour toi. Il a déjà me parlé ma cousine, mais j'ai refusé. J'ai dit oui, ok, c'est ça, c'est vrai, mais dans mon cœur a refusé. J'ai voulu seulement pour chercher que je vais marier, je vais être riche, je vais marier, même il a comme ça, je vais trouver un homme. Et là, je suis fatiguée d'un an, je n'ai pas trouvé le travail. Je cours seulement derrière les hommes. Et ma patronne, elle m'a appelé. Elle m'a appelé toujours qu'elle revient, on a besoin encore de toi. Reviens ici s'il te plaît. On va faire monter ton argent, on va faire toi. C'était en 2014 que j'ai quitté mon pays encore pour aller au Liban. J'ai retourné encore à les mêmes familles parce que j'ai fait encore les 3 ans de contrat. Parce que je n'ai trouvé rien dans mon pays. Je n'ai pas trouvé le travail, je n'ai pas trouvé ni chose, même quelqu'un, je n'ai pas trouvé. Parce que j'ai cours seulement pour je cherche les mariages, je cherche les hommes. Mais si tu n'as pas avec Dieu, tout ça tu fais seulement pour le diable rit de toi, pour que tu fais seulement perdre du temps. Et j'ai parti retourner encore au Liban.
Et ma patronne a dit que on va faire monter ton salaire et tu sors chaque dimanche. J'ai arrivé là-bas. J'ai arrivé et j'attends un mois. Je ne sors pas les dimanches. Et les salaires ne donnent pas comme il a dit. J'ai dit, ok, je reste toujours. J'accepte. Et mon patron, il fait toujours les choses qu'il fait là. Il vient pour m'habiller. J'ai dit, je suis fatiguée de ce temps. Et les deuxièmes que j'ai retourné au Liban, ce n'est pas comme était avant. Je commence soif de Dieu. Je commence soif de Jésus. Et chaque fois quand je finis le travail, j'entre dans le YouTube, je vois les gens en enfer. Je vois les gens qui brillent en enfer à cause de l'épédicité, à cause des voleurs, à cause des mensonges. J'ai dit, c'est quoi ça? Je commence à m'intéresser parce que ces choses que j'ai fait, c'est pas bien. Dieu a déjà me montré, j'ai dit que les choses que tu fais là, c'est pas bon, tu vas aller en enfer à cause de ça. Et bien aimé dans le Seigneur, je commence soif de lire la Bible. Je lis la Bible parce que j'avais le Nouveau Testament avec moi. Et je lis et j'ai tombé toujours dans les Matthieu, chapitre 22, verset 37. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 22, chapitre 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et là, ça toujours que je trouve toujours ça dans la Bible. Je tombe toujours dans cette verset. Et j'ai prié, mais j'ai prié comme ça, c'est moi, je connais rien, mais j'ai prié. Parce que je commence soif d'à côté de Jésus, de chercher Jésus. Parce qu'il me montrait toujours quand j'ai appelé le YouTube, des gens en affaires. Et pour entrer en 2015-2016, Dieu a commencé à me montrer les songes. Je commence à voir les songes. Mais avant tout ça, mon patron, les frères de ma patronne, ils m'appellent toujours. J'ai dit, je suis fatiguée. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pour quitter cette vie? Qu'est-ce que je vais faire pour arrêter ça? Et je disais à mon patron que je vais plus vivre avec toi. Je vais plus coucher avec toi. Il a commencé à me menacer. Tu crois, tu es qui? Tu vas faire comment? Je vais pas te donner ton argent, tu vas faire quoi? Tu es rien devant moi. Il a commencé à m'insulter. Et là, je commence à sentir sale. J'ai senti sale. Et Dieu m'a montré les songes. Les premiers songes qu'il m'a montré en 2015-2016. J'ai entré dans une église. Et dans cette église, j'ai vu un pasteur qui prêche l'évangile. Il prêche l'évangile et il répète toujours l'évangile là. J'ai attendu. Et je suis là à l'église. Je te donne des versets. Actes. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 8. Verset 8b. Je lis au nom de Jésus. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute le Juda, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça, bien-aimé, il répète toujours cette verset. Il a dit, vous serez mes témoins. Et après, parce que c'était mon enfance, il avait mon ami, on chante toujours à l'église, on chante quand il y a la fête, et on chante avec mon ami là. Et il a chanté le jour-là, j'ai vu dans les songes. Les chansons, c'est qu'il a chanté, ce n'est pas en français mais en malgache, mais je vais traduire un peu pour que vous connaître qu'est-ce que dans les messages, dans les chansons. Les chansons, il a dit que
J'attendais ici, le télégramme vient du ciel. J'attendais ici, le télégramme vient du ciel. C'est ça les chansons qu'il répète toujours, c'est mon ami de mon enfance. Et j'ai réveillé. Et c'était que je demande, il a quoi? Mais je connais que Dieu m'appelle. C'est l'appel de Dieu. Et le deuxième, c'était toujours dans l'année de 2015-2016. Dieu m'a montré aussi les jours de l'enlèvement. Mais je ne connais pas ça, c'est l'enlèvement de l'église. Parce que je ne sais pas encore, je ne suis pas encore converti. Mais Dieu a déjà me montré là. Et dans les songes, bien aimé, c'est que Dieu m'a montré. J'ai dormi et j'ai attendu le bruit. J'ai attendu le bruit partout. Il y avait la guerre. Il y avait la guerre. Ce n'était pas la guerre comme était avant, je ne sais pas quelle guerre ça, mais c'était terrible. Et tous les gens commençaient à fouiller à gauche et à droite. Et moi aussi, j'ai fui. Et j'ai vu une petite fille et j'ai amené avec moi. Et j'ai amené avec moi cette petite fille et j'ai trouvé direct dans la maison. Je ne sais pas comment j'ai directement dans cette maison blanche. Je ne sais pas comment j'ai arrivé là-bas. Mais j'ai trouvé dedans, mais toute la maison s'était brûlée. Toute la maison s'était cassée. Toute la maison s'était abîmée. Mais cette maison blanche-là, je ne sais pas, c'est pas encore, ce n'est pas cassé, ce n'est pas brûlé. Et j'ai réveillé. Et après 3 jours ou 2 jours, j'ai fait une songe encore. Ça continuait les songes. Et dans les songes, quand j'ai dormi, partout dans le monde, c'était très noir. Tout s'est devenu noir. Le soleil, ça ne montre pas. Et tout à coup, j'ai vu la maison s'est tomber. Il y avait les tremblements de terre partout. Tremblements de terre, c'est très terrible. Et tout à coup, dans ma bouche, ce qui est sorti dans ma bouche, ça dit que Jésus est venu. Maman, j'ai dit comme ça. Maman, réveille, Jésus est venu. Et j'ai réveillé, j'ai trouvé c'était mon ami à côté de moi. J'ai dit, c'est quels sont des rêves là? C'est quels sont des songes? Moi, je connais pas. Je connais pas c'est quoi parce que je n'ai pas encore converti. Et j'ai appelé ma mère. C'est que je viens de vécu, j'ai appelé ma mère, c'est comme ça, mon songe, je ne sais pas. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Et ma mère a dit qu'il faut prier. Et je vous donne les paroles dans les Matthieu chapitre 24 à propos de cette songe. Matthieu 24, versets 6 et 7. Je lis au nom de Jésus. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et on continue, versets 29 et 30. Je lis au nom de Jésus. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur le lieu du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. C'est que les choses que j'ai vécues, les songes que j'ai vécus, quand j'avais lu la Bible et j'ai trouvé là, dans cette verset Matthieu 24, chapitre 24. Et là, mon deuxième témoignage, et si Dieu il veut, si notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore venu, je viens ici pour témoigner encore les 3e de mon témoignage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.